Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va lancer un petit truc, hein, une petite série, mais pas vraiment en vrai. Alors, genre juste où je vais aller coacher des gens un peu random. Donc pour l'instant, ça va être random parce que bah actuellement, je ne sais pas qui vraiment coacher. Donc juste coacher des élos qui me paraissent importants à coacher, genre le diamant ou le champion ou même le LoGC en vrai peut-être, parce que genre au-dessus bah les gens ont compris le jeu, tu vois, et il y a généralement très peu d'erreurs ou c'est des erreurs que eux même savent mais n'arrivent pas à appliquer, ou des erreurs dues aux mécaniques, dues au manque de mécanique ou à des difficultés mécaniques mais qui du coup s'arrangera avec le temps. Et les élos où il y a le plus de stock, c'est diamant et champion. Parce qu'en fait aussi en dessous, bah en fait c'est juste que vous comprenez pas le jeu, donc bah faut d'abord que vous appreniez à maîtriser votre voiture, genre allez en free play, faites des trucs, tentez juste d'avoir un bon car control, genre juste faites ça avec la balle, voilà. Genre entraînez-vous sur des trucs vraiment essentiels avant de vous concentrer encore sur la strat exacte, voilà. Mais à partir de bon my platine, en vrai, diamant, champion, c'est là où j'interviens. Et du coup je vais coacher des gens là. Et bon, en vrai de vrai, si vous voulez m'envoyer des replays, faites-le. Enfin, m'envoyez pas des replays, dites-moi votre pseudo et demandez du coaching hein, si vous avez envie dans les commentaires. Et je vais pouvoir peut-être tenter de vous aider. Bon, on part directement. Allez, go. Donc, pour m'aider, enfin pour faire cela, je vais m'aider du site ballchasing.com. Donc, où en gros, d'ailleurs, vous pouvez setup ça si vous avez Backcase Mode. Regardez un petit tuto et normalement, si vous avez Backcase Mode, enfin, c'est même sûr, vous pouvez envoyer tous vos replays à ce site-là sans avoir besoin de rien faire. Et donc, je vais m'aider de ça. Je vais prendre entre du coup Diamant 1 et Champion 3. Allez, on va faire un roll random. Hop, hop, on va prendre celui-là. Allez, je regarde même pas le score. Et on est parti directement dans la première game. Je crois avoir vu que c'était un Elo genre champion. Donc, allez, on va regarder pour l'instant Zafod. En vrai, on va regarder quand même cap par joueur. Et on va regarder Zafod. Ouh là là, attends, il y a déjà eu un but. Attends, j'avais même pas vu. Ok. Alors, première heure. Allez, première seconde. Alors, j'ai regardé c'est quel Elo. C'était celui-là. Donc, on est sur du C3. Hein. Attention, C3. Première erreur instantanément, en vrai, genre dès l'open. Parce que Zafod, qu'est-ce que tu fais là? On est sur un cuff comme ça. Donc normalement, alors règle importante que vous devez connaître, surtout en C3, c'est en C3 qu'on l'utilise, c'est celui à gauche qui y va. Donc vraiment là, si vous êtes au même endroit, là du coup, ça va être le mec à votre gauche, du coup, lui qui va y aller. Donc ça respecte la règle, mais Zafod, qu'est-ce que tu fais? Il faut aller follow le kick-off. Donc bon, follow un kick-off, ça ressemble à ça. Il y a les deux mecs là, comme c'est dit, un mec là, un mec là, c'est lui qui va y aller, du coup le mec à gauche. Et l'autre, attends, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Je maîtrise pas tout. Mais du coup, il y en a un qui va aller sur la balle et l'autre qui va juste se mettre derrière lui. Pour que après, la balle, elle arrive, la balle aille soit à droite, soit à gauche, soit en l'air. Et que l'autre soit capable d'aller marquer l'open. C'est les bases à peu près de Rocket League. Mais en C3, apparemment, elle l'a pas encore. Parce que là, Zafod ne l'a pas compris. Donc Zafod va prendre le boost. Ok. Ok. Problème mécanique, on va dire, hein, c'est du C3, mais on va dire que ça reste un problème mécanique. Il saute quand il n'est pas aligné, hein, voilà. Fallait se tourner un peu à droite, mais là c'est juste un déchet mécanique. Mais qui résulte d'un mauvais kick-off. La rota est pas dégueu. Qu'est-ce qui s'est passé par contre de l'autre côté? Un bump un peu goofy, hein, il a rien à se reprocher, l'autre. L'erreur vient en vrai, devrait être du kick-off de Zafot s'il y a vraiment une erreur. Donc c'est bien vu qu'on le regardait lui, en plus c'est lui qui fait la première. Bon, 9 secondes, 1-0, ça on va dire. Le kick est pas dégueu, le follow est effectif. Ok. Chose importante, mais cette fois pour son bait. Alors, là la balle va sur le côté. Donc c'est Zafot qui doit aller, c'est bien. Mais pourquoi il va bump? Pourquoi les bump? Alors là, c'est une erreur. De une, parce qu'ils sont deux dans la défense. Donc quand ils sont dans la défense, faut pas les bump. Et de deux, parce que qu'est-ce que veut faire Zafot de cette balle? Même si, même imaginons si les deux sont boom. Il est vraiment genre, il ne peut rien faire de cette balle. On rappelle qu'on est en C3. Hein. Il va pas taper un Ribble double tap ou je sais pas quoi, tu vois. Genre, il peut pas faire grand chose. Donc là, en vrai, c'est petite erreur de la part de Nuggy. Est-ce que ça mène à un but? Mais quand même grosseur. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire? Bon, moisson de rotation, mais avec un
un flic potable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors. Ouais, de l'autre côté. Ah, 2 fois le même but. Zafot qui encore une fois là est à l'erreur, je pense. Parce que bah il arrive, il se met dans le mauvais sens de rotation. Alors, quel sens de rotation? Le sens de rotation. Ça va être compliqué à expliquer, mais en gros, regardez, du coup, bah, ça c'est une map de Rocket League en très basse qualité, bien évidemment. Et il y a des sens de rotation, donc comment aller sur la map. Et le sens de rotation, c'est toujours... Genre, si vous avez déjà joué au foot, vous savez très bien qu'il faut jamais repasser dans l'axe. Parce que repasser dans l'axe, il va peut-être avoir un mec de l'opposé qui va arriver, qui va faire une grosse frappe et ça va être dans les cages. Donc ça, voilà, ça vous le savez certainement. Mais du coup, pour empêcher ça, c'est toujours le mec qui est dans les cages, ou en tout cas au milieu du terrain, qui va genre aller prendre la balle pour aller l'emmener sur le côté. Comme ça, au pire du pire, ça va sur le board, sur le backboard, du coup qui est ce mur de derrière, et c'est pas très grave. Plutôt que l'inverse. Et du coup, là il est ici, au lieu de la contrôler comme ça, bizarrement, comme on l'a vu, de faire un flic vers là qui offre un tir à l'adversaire, et bon, vu que l'adversaire était bien placé, il a pu aller chercher le bum sur le défenseur qui était juste ici, et bah, il aurait dû favoriser le contrôle pour juste aller coller la ligne, ou au moins genre juste essayer de recourber sa trajectoire, ou au pire de totalement aller de l'autre côté et de là tout safe. Parce que là c'était vraiment un mauvais truc. Ça peut être à peu près un déchet mécanique, parce que... il rate son contrôle ici, hein, voilà, là il rate complètement son contrôle. Déjà, tu vois que t'es seul, là on voit qu'ils sont bien loin, donc tu peux attendre un peu plus avant de la contrôler. Et bah juste après ta première touche, là, décale-toi à gauche. Décale-toi à gauche parce que pour faire un bon contrôle, il faut que la balle aille ici, genre en gros, bah vraiment sur la fin de la voiture. Là, c'est juste qu'il a voulu vraiment contrôler pour un flic, alors qu'il la contrôle tranquillement sur le côté et il enchaîne avec un bon petit 50. C'est impossible qu'il bute, sauf si vraiment il y a un gros pitch qui part en pleine lucarne barre en 30. Mais il y a quand même très peu de chance. Parce que là, vraiment, regarde ce qu'a l'adversaire. Hein. Il a un open et l'autre a un free bump. Donc vraiment, là, ça fait 2 buts où c'est vraiment de sa faute. Tram kick-off, bien. Est-ce que son mate a follow le kick-off? Oui, son mate joue bien. Enfin, en fait, son mate a l'air de comprendre le jeu. Si elle lui prend le boost, c'est bien joué. On va retourner sur Zafod. Ok, là, bien joué, bon clear. Mais en face, ça joue bien le bump et tout. C'est nickel. Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la lever. Ok, c'est bien joué. Là, c'est ce qu'il fallait faire. Mais il n'y a pas de follow-up. C'est le plus gros défaut des champions. Fait le monstre clair, mais ça, c'est déchets mécaniques. Ouh là 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 là. Oh là 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 là, j'ai eu très peur. Parce que c'est bien tenté en théorie, parce que la meilleure manière de défendre les ballons qui viennent d'ici, voilà, si vous venez vous de là, c'est de la balancer sur votre backboard, voilà, c'est de rater votre putt, de tenter de vraiment imaginer que c'est le but adverse et que vous êtes le pire joueur de l'histoire. Alors vous devez rater le putt, c'est vraiment ça. Mais là, Zafod, on connaît la trajectoire, je connais mon Rocket League. Et je vois très bien que Zafod là t'allais vraiment marquer le but du siècle, tu vois. Mais bon, grosse erreur de la part de l'adversaire, voilà. Là tu peux y aller, tu peux follow up. Ton mate est censé être en train de back. Son mate a toujours une bonne rota. Et du coup il peut y aller. Ratage de boost. Bon ça c'est un peu con mais ça joue beaucoup en vrai. Là il faudrait y aller mais ok. C'est le C3 donc je pardonne, hein. Il est pas très rapide, c'est logique. Ok. Alors, vous vous souvenez quand j'ai parlé de la rotation? Bah oui, c'était il y a vraiment 30 secondes. Bah regardez, il est là. Dans quel sens il faut aller? La balle est là. La balle est juste ici. Lui, il est là. Faut y aller comment? Est-ce qu'il faut faire comme il fait, c'est-à-dire aller prendre le boost pour repartir dans cette direction-là? Ou aller prendre la balle, peut-être aller prendre le boost, mais partir dans ce sens-là? Bon, les plus intelligents entre vous, ou ceux qui osent le plus Rocket League auront compris. Il faut là, il faut pas prendre le boost là. C'est pas la priorité le boost. Là, vraiment, quand t'es comme ça, il faut arriver et prendre bien large. Faut passer là même, longer ton but. En plus, si tu longes ton but comme ça, bah la balle qui est ici, tu pourras la prendre vraiment dans ce sens-là et prendre le boost en plus. Alors que là, t'y allais comme ça. Donc, soit tu tabasses la balle et va dans le centre et c'est but. Soit tu vas prendre le boost et tu pars dans ce sens là comme tu viens de faire et c'est but. Bon là il a tapé le poteau. Mais, encore une fois, grosse erreur du sens de rotation. C'est vraiment le plus important. Et là on est en C3, hein. On est en C3. Et ça comprend pas le sens de rotation.
1 minute 30, déjà 2 grosses erreurs. Hein. Heureusement, quand c'est 3, les gens sont pas encore très bons. Et du coup, se permettent de rater des opens de cette envergure. Bien sûr. Mais bon, ça arrive à tout le monde, on pardonne. On va retourner sur Zaphod. Là, faut le laisser clear. Je comprends ce que tu veux faire, tu veux jouer collectif, mais vous n'êtes pas les meilleurs joueurs du monde. Vous avez la chatte, parce que là, en vrai de vrai, soit t'as vraiment confiance en ton mate et tu fais ce que tu fais, et du coup, bah t'attends la passe. Parce que là, l'autre est en chat de défense. Sur la défense, c'est quand, imagine, il y a un mec avec le ballon là, il va vers là. Et bah toi, ton but c'est ici, tu vas le défendre. Et bah tu vas faire la même trajectoire que lui, mais devant lui. Et du coup, tu vas attendre qu'il déclenche pour pouvoir arrêter le ballon. Voilà, en gros c'est ça. Et du coup, là, il est à peu près en théorie en shadow défense, hein, parce qu'il est en train de revenir dans son camp. Donc la passe sert à rien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Le play optimal. Lui, s'il a ton mate, il tire, lui, il peut pas l'arrêter. Impossible. Impossible que lui l'arrête. Donc, Zaphod, qu'est-ce que tu vas faire? Aller chercher le bump sur lui. Pour que là, il ait une free frappe et que du coup, ça fait un open. Bon, ton mate ne tire pas, il chie un peu dessus, mais en tous les cas, même là, si tu vas bump, regarde, si le mec est bump là, il y a qui devant? Il y a personne. Tu joues un peu sur le hasard, tu prends la balle, l'autre est à 1 millimètre de la touche. Non, il la touche, ça aurait vraiment pu rentrer, ça joue sur de la chatte, mais ça rentre, voilà. Mais quand vous êtes en 2v1, toujours aller chercher le bump. Si vous êtes sûr que le deuxième ne peut pas aller prendre la balle et que votre mate peut la cadrer. Allez faire ça. Alors, Zaphod a follow, c'est bien joué, ça va chercher le bump, ok, c'est pas déconnant. Voilà, jouer safe. Ah, ton mate qui se précipite un petit peu. Toi, il faut vraiment que tu... Ouh là 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 là, qu'est-ce que je viens de voir. T'es dans le bon sens de rotation. C'est toi d'y aller, même si ton mate là dit qu'il veut y aller, s'il le dit pas. Là, t'es bien. Là, va sur la balle. N'aie pas peur. Pourquoi tu vas pas là? T'es first en plus, t'es premier sur la balle. Bon. Ah, bon, grosse erreur de compréhension de jeu, mais bon. Ok. Le placement, alors le placement est correct mais sans plus hein. Parce qu'en fait là ton mate, qu'on va mettre en bleu, ton mate il est ici. Alors ton mate il est dans cette trajectoire là. L'adversaire il est là et l'autre est là. Enfin ou l'autre est vers là, je sais pas exactement. Mais il est en gros dans cette surface. Et toi, le main character là tu es ici. Mais le ballon est là. Pourquoi c'est bien et pas bien? Et pourquoi je dirais que c'est pas bien? Parce que là, du trust que là, ton mate là il arrive, il fasse une percée avec le ballon, ou il gratte un bon 50, que ça aille au centre, et toi t'es une free frappe. C'est ça que t'espères. Sauf que déjà, il y a un monde, il fait un 50 avec l'adversaire, et du coup la balle, bah elle reste là, et du coup c'est lui qui va arriver, qui va prendre, et qui va te passer en fait. Ou qu'il arrive, il fasse bel et bien la passe, qui va au mid vers toi, mais que lui, hop, bam, petite frappe, pendant que toi tu fais ton petit flip, et bam, la balle va dedans. Donc elle plus safe ici, au lieu de tout ça, tous ces dessins de con, eh bien tu te mets derrière lui. Comme ça, s'il 50, c'est toi qui peux avoir la balle. S'il a centre, tu peux l'avoir comme ça. Et bah, s'il foire et que carrément il se prend la balle, t'es ici pour intercepter et tu peux largement défendre. Voilà. Donc généralement, quand votre mate a la balle, vous mettez juste derrière. Bon, très bien joué. Quand vous avez la balle comme ça, contrôlez-la pour qu'elle monte sur votre backboard. Ok. Il va la rendre, mais c'est un bon clear en vrai, et ça peut vraiment gêner. Ça défend bien. Petit double zidige de tenter, dommage. Ton mate a l'air d'avoir un peu stressé. Parce que là, il peut largement y aller. Enfin, il était vraiment très loin. Il avait peur, mais ça se comprend en vrai à ce niveau-là, c'est normal. Hein. Et il a joué safe, je trouve qu'il a joué vraiment plutôt bien, ton mate. Ok, le contrôle est pas dégueu, mais pourquoi tu vas pas là? Pourquoi tu vas jouer autant safe? T'arrives, tu fais un contrôle. Ça parce que ton contrôle n'est pas parfait, tu vas lâcher la balle. Tu fais un contrôle. Là, tu tournes à gauche, tu fais une phase aériale, tu la touches. Hein. Un premier, très loin. De très très loin, sûr à 100 milliards de pourcents. Parce que regarde, en plus t'es dans la direction. Hein. Là, avec un petit virage à gauche juste avant là de tourner. Tu l'as tellement first. Et là, juste tu vas leur laisser la balle. Donc, heureusement, t'arrives à l'arrêter. Sauf que il y a un double commit dans votre défense qui mène à une barre transversale. Et vous avez pas le ballon. Et vous avez plus de boost. Donc bon, et vous êtes en phase de siège là. Donc, vraiment pas foufou là ce qui se passe. Et vous êtes encore en phase de siège parce que les autres là jouent bien le siège en voulant votre boost. Donc, juste cette décision vous fait passer d'avoir peut-être une occasion à être dans la merde.
Euh... Ouais, ils sont chiés dessus. Alors, chose importante à savoir. Bon là, le power shot est bon, même si j'ai l'impression qu'il y a un peu de chat. Est-ce que tu pilches avec ton mate? Je ne sais pas. Mais en gros, là, t'attends quoi? Là, t'attends que la balle retombe sur toi et que tu puisses la tirer. Tu vois très bien là où elle va arriver. Donc là, t'as deux options. Soit tu trust qu'il la touche et tu fais un saut, genre flip, pour que s'il la met en l'air, et bah tu puisses le bash, tu puisses le dunk et la rentrer. Soit tu anticipes qu'il la rate et tu te mets en bas et au pire, juste tu feras un saut en réaction. Pourquoi tu rotas là? Il te sert à quoi ton commit? À part abeille ton pote. Il sert à rien. Vas-y au fond. Il n'y a pas de répercussion. Si tu sautes et que le mec la prend pas, bah, à tout moment en plus tu peux quand même la rentrer, donc voilà. Et ça change rien parce que ça fait la même chose que ça, c'est-à-dire tu touches pas la balle. Et bah si tu la rentres, et bah c'est dedans. Voilà, c'est con. Mais et là du coup ça met ton maître qui peut rien faire. Parce que là t'as toujours pas rota, donc ça change rien à ce que t'étais juste avant. Donc là, s'il se prend la balle, c'est un but instant. Mais bon. Heureusement qu'il fait un wizard à ce bout la flic. Voilà. Mais bon. Donc ça arrive, le sens de rotation pour l'instant est bon. Ton mec qui doit aller, c'est bien joué. Il fait une frappe un peu bof tier on va dire. Ok, peut-être l'aérial, t'as un peu peur, c'est normal à ce théo là, mais apprends à ne pas avoir peur, hein. Là il n'y avait pas de risque à y aller. Bon air shot, très bon air shot. Enfin, pas très bon, mais très bien, là, très bien joué. Pensez à air shot. Ah, c'est bien joué. Ça c'est 3. Tu fais un petit air dribble pour le passer et là tu lâches ta balle. Pour aller back au cas où il s'est contré. Très bien joué. Là il y a rien à dire. Remonter au score et bien joué. Quel qui a fait facile. Ah, t'as la balle sans prendre le back ni le boost. Ok, tu la joues safe, c'est compréhensible. Ton mate va pick. Ok, ton mate va pick. Faire un petit air dribble tranquillement. Ça revient à 3. Enfin, ça même remonte au score. Hein, alors que vraiment, vous ne le méritez pas, les gars, objectivement. Encore une fois. Hein. Et bah voilà. Et bah c'est qui le con maintenant? À pas follow le kick-off là. Et bah tu te fais punir. Voilà. Hein. Bon, en tous les cas, c'était de la merde. Et bon, tu t'es le chier dessus. Hein. C'est vraiment une grosse erreur d'exécution là ce que tu viens de faire. T'as certainement fait un gros bug cerveau. Mais bon, follow tes kick-off. Ça va peut-être pas aider à grand chose là, mais follow-les dans tous les cas, c'est forcément mieux. Ton avis, pourquoi tous les SSL follow les kick-off? C'est que c'est forcément mieux en fait. Ok, belle save en vrai. Ton mate, bon, c'est un peu chié dessus dans la défense, mais il allait encore repartir en mode sens de rotation. Ok. J'ai pas du tout vu le score de fin, donc je sais pas du tout ce qui va se passer hein, vraiment. Ok, ok, tu viens de te faire shiton. Ça va tout le monde. Oh, belle petite passe, un peu agressive, mais bon. Ok, peut-être que tu appliques. Ah! Bon, ça c'est juste du réaction, mais. Bah là t'as open. Là t'as un open de malade, hein. Là, là. Là, là. T'appuies sur. Là tu fais un flip côté. Donc là, surtout que je sais que t'as l'input de côté. Et t'as en plus, et du coup, bah tu viens d'appuyer sur saut. Tu réappuies. Là, la balle est cadrée. 100%. Où t'es placé, 100% la balle est cadrée. Vraiment, y a pas de débat. Et tu préfères tenter ton dribble plutôt que de réagir au mec qui saute. Petit égopier, petit champion classique, c'est-à-dire qu'on sait faire des mécaniques quand en free play, que quand on te souffle pas dessus. Mais il faut apprendre ça. Voilà, faut vraiment que t'apprennes ça. Réagir au mec qui te pré-jump parce que là t'avais open et finalement bah ça mène à rien. Ça va partir en overtime, ok. Est-ce que ton mate de foul kick-off? Oui. Ok, il a joué très agressif, donc il sait punir. Il apprend bien, il a appris de ses erreurs dans la game. Il préfère se tourner pour la prendre dans le bon sens de rotation. À retourner sur toi tranquillement. C'est bien joué. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. En vrai, faut sauter. Bon, là, tu l'as pas marqué dans ton camp. Mais c'est très bien joué. Tu flippes, petit 50. Ouais, c'était stressé de ouf. En vrai, on s'en bat les couilles des Game Rocket. T'es là juste pour improve.
C'est pas ton passage SSL là, c'est même pas ton passage GC je pense. Franchement faut improve. Donc là, t'as la balle sur toi. Eh flic. Ou 50. Ou dribble. Te chie pas dessus comme ça là, à vouloir safe et... Enfin non, 50 pas en vrai du coup, genre juste fais une passe ou fais un truc. Mais là, tu stresses et tu tentes de toucher la balle. Ça a un stressant solo queue les gars. Absolument rien. Genre, n'ayez pas peur, vous êtes là pour improve. Ok. Ici, manque de lecture de jeu. Encore, hein. Là, ton mate il attire, il peut la cadrer. Vous êtes en 2v1. Lui, il est out, hein. Il peut pas l'arrêter. Le mec est juste devant toi. Regarde, tu continues à aller tout droit. Hop, tu l'as. Vas-y, fonce. Va le bumper. Mets-toi en cam. Va le bumper. Plutôt que de tenter de redirect la balle et après te chier dessus. Non. 2v1, faut aller bump. Ok, gros double commit. Je vais peut-être analyser leur erreur. C'est pas vraiment une erreur, hein. Là il tente de la jouer collectif, enfin c'est une erreur, c'est juste qu'il est pas first et il saute, hein. Mais tu vois, c'est pas une erreur stratégique. Bon, ok. Vous méritez pas la game, les gars. Ça aurait été plein d'open, mais vous la gagnez 4-3, c'est plutôt raisonnable. Donc voilà, bien joué à vous, hein. Donc petit résumé des erreurs, le sens de rotation vraiment à respecter, bien follow le kick-off et bien follow tout court, donc bien se mettre derrière ton mate, ne pas stresser et ne pas être un ego player, c'est-à-dire vraiment, tu l'as bien fait justement sur ton troisième but que je vais remettre, voilà c'est là, t'es dans un move mécanique et tu décides là de t'arrêter pour la jeu save, donc ça c'est bien, mais par contre... La fois où tu te fais cutter ton air dribble, bah il faut que tu arrêtes de dire que c'est un dribble et que ça va être stylé, il faut que tu la rentres. Voilà. Je crois que c'était à peu près tout. Hein. C'est appliqué sur les trucs, rester lucide dans les games, ne pas tilt, tout ça. Mais on verra peut-être ça dans une autre game review parce que je pense que celle-ci a déjà été plutôt longue en vrai. Hein. Et oui, je suis actuellement à 30 minutes de rec pour une seule game de 5 minutes. Hein. Donc bon. Et du coup, bah en bref, vu qu'elle était plutôt longue, cette fois on va en faire que une. Je vous invite à renvoyer votre pseudo dans les commentaires pour que je puisse analyser votre gameplay. Ce serait plus intéressant si vous êtes à des élos un peu noyesques comme le diamant ou le champion. Voilà, hein. Ce que je dis noyesque, c'est que vous connaissez le jeu mais vous jouez sans cerveau. Voilà, un grand respect. Hein. C'est juste que vous connaissez les mécaniques, vous connaissez à peu près le jeu, mais vous les connaissez que très peu quoi. Vous connaissez pas vraiment la rotation et tout ça. Donc voilà, c'est là où il y a le plus à coacher, comme j'ai expliqué au début de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me les envoyer, on se retrouve pour le prochain. Peut-être même demain, je vais tenter d'en faire un par jour. Donc bisous, améliorez-vous et jouez à Rocket League.